Tu ne fais pas un plan en dehors de son plan. Vrai ou faux? Quand vous croyez si vous croyez en Jésus, vous ne ferez jamais un plan en dehors du plan de Jésus. Vous aurez un seul plan que lui va vous communiquer. C'est le plan de Jésus. Et ce matin, il allait à Jérusalem pour nettoyer le péché, donner rendez-vous au diable, pour permettre à l'enfant de Dieu d'être libéré. Parce que depuis le jardin d'Éden, on est devenu esclave du péché. Un péché que Adam et Ève ont eu à commettre. Un péché qui ne devait pas. Mais vous savez une chose, Dieu n'oblige personne à l'adorer. Dieu ne rend personne esclave sur la terre. Regardez, nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Dieu a déposé, comme il avait déposé devant Adam et Ève dans le jardin d'Éden, la vie et la mort, le bien et le mal. Celui qui veut faire le bien fera le bien. C'est pourquoi le jour où tu vas aller chez le marabout, Dieu ne va pas te dire, ah, ce jour-là, il va couper, il va faire tomber un pont, un tronc d'arbre pour ne pas que tu puisses traverser pour aller chez le marabout. Non. Non. Il t'empêchera jamais. Il dit, mon serviteur, c'est là que tu as choisi d'aller? Tu dis oui. C'est là que tu dis oui, comme un margouillat en train de frapper le bois. Avec sa tête. Oui. C'est là que tu vas aller? Oui. Je ne t'oblige pas à ne pas y aller. Je ne t'empêche pas à ne pas y aller. Je ne t'oblige pas à m'adorer. C'est pourquoi, quand vous voulez faire quelque chose, regardez, la voix qui vous dit de ne pas faire, la voix est minime. Quand vous voulez commettre l'adultère, vous composez, vous préparez tout. Mais la dernière seconde où vous devez passer à l'axe, la voix vous dit, ne fais pas. Vous vous tendez sur vous comme ça. Vous ne savez pas pourquoi. Un vrai chrétien tombe. Ça ne vous a jamais arrivé. Un vrai chrétien, quand tu veux faire une bêtise là, tu commences à trembler. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que ce que j'ai fait là, c'est bon? Qu'est-ce que sera mon avenir? Parce que celui qui te bat dans le cœur là, il bat dans le cœur. Il dit, mon serviteur, où tu t'en vas là, je ne suis pas là-bas. Toutes les années que tu as passées avec moi dans le banquet là, tu es en train de garder ça à une façon de seconde. Et souvent, le plaisir d'une seule minute détruit toute votre carrière. Vous choisissez quoi? Vous choisissez quoi? Détruire votre carrière pour un plaisir. Peut-être qu'il ne va plus se renouveler. Même si ça se renouvelait, ça vous amène à l'enfer. Parce que les pasteurs qui vous disent que l'enfer n'existe pas, je vous dis, moi, mathématique divin, que l'enfer existe. Comme chacun a sa mission sur terre, certains viennent enseigner pour donner les âmes au diable. D'autres viennent enseigner pour que Dieu gagne. Parce qu'un pasteur, un chrétien, qui va prendre des potions magiques pour travailler au nom de Jésus-Christ, mais quand tu réunis ces âmes-là, tu les envoies à qui? Celui qui t'a donné les potions magiques. Ce n'est pas à Jésus. Ce n'est pas à Jésus. C'est pourquoi il dit que personne ne te séduise. Mais il prêche, il vit le contraire. Ce que Jésus disait, il ne vivait pas ça. S'il vous plaît. Il dit non, fais ce que je vous dis, mais ne fais pas ce que je fais. Mais lui, il est comment? Puis il ne peut pas faire ce qu'il dit. Il va vivre ce qu'il dit. Parce que l'enseignement ne vient pas de lui. Lui, il n'est qu'un canal par lequel Dieu passe pour parler. Donc l'enseignement venant de Dieu. Donc il doit vivre pour démontrer à ceux qui le suivent que ce qu'il a dit est vivant. Amen. Jamais s'il te plaît. Amen. Jésus dit, si vous m'adorez, si vous m'aimez, vous ferez plus que ce que j'ai fait. Il n'a pas dit vous ferez ce que je n'ai pas fait. Il dit plus que ce que j'ai fait. C'est ce que je devais faire. Il y a encore plus que vous devez faire. Amen. Amen. Mais pourquoi tu veux imiter Jésus, mais tu ne veux pas faire ce que Jésus a fait, et tu veux avoir une vie de porcherie, et tu veux travailler pour Dieu. Alléluia. Ce matin, ces cœurs qui sont remplis de haine, c'est de ces cœurs qu'il parle. Quand il est entré dans le temple, dans l'homme, il n'y a que son cœur. Quand Dieu vient, les pasteurs qui vont raser les chœurs,
Parce qu'il faut des mèches. Non, demandez dans la mèche là. Allez enlever ces mèches. Brûlez ça. C'est dans ça ce truc démon. Les ongles. Allez couper ces ongles. Les démons possèdent ça. Coupez ça. Est-ce que ongle à cœur? Ongle à quel esprit? L'esprit de l'homme est logé où? L'esprit de l'homme est logé où? Où? J'ai pas entendu? Dans le cœur. Et Jésus a mis ses pas. Ça laissait un chemin. Donc vous avez mettez vos pas dedans pour marcher dans les pas de Jésus. Même depuis ce temps jusqu'à présent, là, ce ciment, si on n'entretient pas là, le sable a rempli ça. Tu ne peux même pas le connaître. 2000 ans, s'il vous plaît. Ce n'est pas 2 jours. Ce n'est pas 2 heures. 2000 ans, s'il vous plaît. 2000 ans. 2000. 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans. Alléluia. 1000 ans, ce n'est pas 1000 mois. 1000 ans, ce n'est pas 1000 jours. 1000 ans, ce n'est pas 1000 semaines. Et les pas de Jésus sont là. Le Jourdain, là, il n'y a pas eu d'évaporation. L'eau est restée intacte. Alors qu'on sait que l'eau s'évapore, ça se transforme en nuage et ça revient. Donc cette eau dans laquelle Jésus est rentré est restée intacte, où tu vas rentrer puis tu gagnes ta guérison. Alléluia. Amen. La tombe de Jésus. Heureusement, répétez, Jésus n'a pas de tombe. Jésus n'a pas de tombe. Je vais entendre encore une fois. Jésus n'a pas de tombe. Mission mondiale éternelle, on ne reconnaît pas la tombe de Jésus. Amen. Parce que Jésus me dit que l'esprit, Dieu que j'adore, il est esprit. Jésus-Christ est sorti, il a montré, il a dit à Thomas, touche. Est-ce qu'un fantôme a un corps? Non. Touche la place de mes pointes. C'est moi Jésus. Donc ça veut dire que Jésus-Christ, le corps n'est pas pourri. Chacun tombe, un lieu où le corps est resté, les os sont restés, ça c'est la tombe de la personne. Mais le corps de Jésus n'est pas resté quelque part. C'est pourquoi je déclare que Jésus n'a pas de tombe. Tu as combien s'il te plaît? Tu as combien s'il te plaît? Donc allez visiter, parce que la tombe dans laquelle ils ont déposé Jésus, après Jésus, je sais qu'il y a eu des personnes encore condamnées là-bas. Ou bien, cette tombe était libre au moment où Jésus mourait. C'est là que Joseph a demandé pour qu'on mette Jésus là-bas. C'est tout. Alléluia. Donc je dis, cette tombe est devenue un lieu de pèlerinage. On s'en va visiter la tombe, on va attendre. Mais le fait même d'aller visiter une tombe, c'est idolâtrie. On s'en va puiser l'eau de Jourdain. C'est idolâtrie. D'autres vont prendre la terre d'Israël pour venir dans leur pays, dans leur maison. Ils s'en vont payer le sel d'Israël. C'est un sel travaillé. Quand ils ont des situations, ça les prennent. C'est des portions magiques. C'est de l'idolâtrie. Amen. Amen. C'est à cause de tout ça, Jésus me dit de te dire ce matin qu'il veut toucher ton cœur. Il y a certains qui ont mis toute leur pensée sur le sel d'Israël, sur l'eau d'Israël, sur quoi encore? Sur la tombe de Jésus. Il y a d'abord le fait que tu sois lié, parce qu'il y a ton étoile qui devait briller, et ton ennemi t'a lié, tu ne sais pas, et tu tournes en rond comme un animal, un singe qui est attaché, il sort, tu ne peux pas aller loin, il revient. C'est comme ça que tu es. Jésus va régler ça. Mais un autre dossier, c'est que ton cœur même là, est sale. Ton cœur même est sale. Ça, c'est pas lié. C'est toi-même qui est le problème. Répète, c'est moi qui suis le problème. C'est moi qui suis le problème. Il y a des personnes qui croient malades, avoir des maux de cœur. Elles sont parties à l'hôpital. On a fait les examens, on ne voit rien. Non. Parce que dans la maison, elles sont dans une cour commune, elles ne parlent pas avec des personnes. Donc vous voyez que quand vous ne parlez pas avec la personne, ou bien vous allez brûler la chose de la personne, et puis vous ne voulez pas que la personne sache, ça vous fait maigrir. Vrai ou faux? Quand vous êtes là que la personne apparaît, votre cœur bat chaud, votre cœur bat. Et c'est ça qui vous donne plein de ventre. Non? C'est une cause. Le mot de cœur, la crise cardiaque, tout ça est dedans. Quand
tu vois la tête de la personne, la personne sait ou pas. Est-ce que on ne lui a pas dit que c'est moi qui est plus haut? Seigneur, aide-moi, oh Seigneur. Il ne faut pas qu'elle va savoir, oh Seigneur. Vous ne faites pas ça. Seigneur, il ne faut pas qu'il va savoir que c'est moi qui ai fait aussi. Je suis foutu, oh Seigneur. Je suis foutu, oh, je suis foutu. Mais dis la vérité. Oui, c'est moi qui ai fait la chose. Elle va crier jusqu'à ça, ça va passer. Au lieu de, à chaque fois, tu as un petit truc qui coupe en toi. Ton cœur coupe un peu, ton cœur coupe un peu, ton cœur coupe un peu. Mais quand on va couper. Quand on additionne tout ce qui est coupé, ce qui reste, c'est pas beaucoup. Dis amen, s'il te plaît. Arrêtez de rire. Quand je prêche. Mais vous priez pour que Dieu ferme ça. Mais comme l'esprit que nous adorons, c'est un esprit de vérité, tout ça va sortir. Donc autant être sincère au départ, dire, se confesser pour que les choses avancent. Parce que tant que tu ne t'es pas confessé, la chose te bloque. La chose bloque ton cœur. Quand tu ne parles pas à une personne, ce n'est pas la personne qui n'est pas bénie, mais c'est toi qui n'es plus béni. Parce que vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, vous devez communiquer la lumière aux autres, mais vous bloquez la lumière à votre niveau. Amen. Ce matin, Jésus veut libérer les cœurs. Amen. Il est rentré dans le temple, il a vu les gens qui vendaient des moutons, des bœufs, ils échangeaient de l'or. C'est dans les cœurs que tout se passe. Les gens sont aussi dans l'église, mais les cœurs sont sales. Les cœurs sont remplis de méchanceté. Les cœurs sont remplis de jalousie. Les cœurs sont remplis de sorcellerie. Les cœurs sont remplis de haine. Les cœurs sont remplis d'idolâtrie. On est chrétien matin, on est féticheur le soir. Dimanche matin, on vient prier à l'église. Le soir, on s'en va consulter chez les féticheurs. Vendredi, on est chez les marabouts. Qui nous sommes? Qui es-tu? Tu crois que tu vas durer dans ça? Tu es en train de te tuer à petit feu. Ce matin, il veut t'aider. Mais toi-même, tu sais ce qui est dans ton cœur. C'est à partir du cœur que viennent les mauvaises pensées. Nous dit Matthieu 15, verset 18. Toutes les mauvaises pensées, toutes les actions que nous menons sur terre, c'est à partir du cœur. Parce que dans le cœur se trouve l'esprit de l'homme. Maintenant, Jean a dit, je vous baptise donc pour vous amener à la repentance. Viens après moi une personne, et vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Quand le Saint-Esprit descend dans ton cœur, il nettoie ton cœur rempli de haine. Dis amen. Amen. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tout ce qui est mauvaise pensée disparaît. Amen. Si tu veux qu'elle disparaisse. Il y a des gens qui ne veulent pas, qui ne sont pas prêts à libérer les cœurs d'égoïsme, de jalousie, de mensonge, de critique, de faux témoignages par des gens comme ça ne leur fait rien. Malgré tous les enseignements, ils prennent le temps de critiquer leurs amis, s'asseoir de deux pour parler de X, d'Afoué, d'Amoin, de Série, de Kofi, de Binaté, de Konaté. Konaté est comme ça, Adam est comme ça, Afoué, voici ça, voici ce qu'il faut faire. Mais être là si tu peux le dire. Il ne peut pas s'asseoir. Jésus est entré à Jérusalem, il rentre dans le temple. Le temple est sale. Il dit c'est une maison, la maison de l'Éternel, une maison de prière. Le cœur va être là pour la prière. Un cœur disposé à intercéder les messages de Dieu. Un cœur disposé à recevoir les messages de Dieu. Un cœur qui est disposé, le Seigneur part dans ce cœur. Mais des messages pour son serviteur, vous devez les intercéder. Il y a des prophétesses qui n'ont jamais reçu de message. Ou bien au départ, Dieu leur parlait. Mais depuis 1 mois, 2 mois, 3, 4, 5, 6 mois, tout est fermé. Et ils font la vie, elles vivent correctement. Pour Dieu, c'est fermé, ça ne leur dit rien. Alors que c'était la nourriture que Dieu avait fermée, elles allaient courir
chercher partout, aller demander, chercher à travailler, même faire pauvre pour travailler. Et comme c'est pour Dieu qui est fermé, ça ne vous dit rien. Vous ne faites aucun bilan. C'est vos bilans que vous faites. Est-ce que j'ai mangé? Est-ce que je suis marié? Est-ce que mon mari s'occupe de moi? Est-ce que mon mari me donne l'argent de poche? Est-ce que mon mari? Est-ce que... Mais pour Dieu, ça ne vous dit absolument rien. Les gens sont assis là. C'est comme ça qu'ils sont. Si le matin ils ont mangé, ils sont assis en train de regarder leur série. Série finie à midi. On dit la prochaine série c'est à 14h30. Ils s'en vont se coucher un peu. Ils mettent leur montre, réveil moi 14h. 14h, ils sont là, se laver le visage. Ils sont en Chira. Série passe jusqu'à 18h. Prochaine série c'est à 23h. Ils sont se coucher. Moi ils sont se coucher. Ils reviennent à 23h. Voici tout leur travail. Ils ne mettent jamais la face de Dieu quelque part. Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que Dieu a gagné? Est-ce que j'ai fait ce que Dieu voulait? Est-ce que cette semaine-là, Dieu est content de moi? Il m'a pesé. Qu'est-ce que j'ai mis dans la bascule? Est-ce que j'ai pesé dans la bascule? Ce n'est pas mon problème. Ces personnes-là, c'est leur famille. Est-ce que mon papa a mangé? Est-ce que ma maman a mangé? On parle de Pâques. Jour même Dieu t'a libéré. Ah, ça va. Papa, qu'est-ce qu'il a comme besoin? Papa, il faut énumérer tous tes besoins. Je vais les résoudre. Maman, envoie-moi tous tes besoins. Je vais les résoudre. Grand-mère, envoie pour toi aussi. Dis à tous les neveux d'envoyer leurs besoins. Je vais vous envoyer ça cette année. Ils sont assis dans l'église. Ils ne pensent pas que la Pâque, Dieu aussi, il y a la Sainte Seine que vous devez prendre. La Sainte Seine ne se prend pas. Ce n'est pas l'eau de la vie, on va puiser pour Dieu. Mais ça ne se fait pas. Il faut conditionner. Est-ce que j'ai menti? Amen. Vous ne pensez pas à la vie de Dieu. Quand c'est des choses sales, là on est premier à le faire. On est fort dans ça. Mais ce matin, Dieu ne vous dit qu'il ne vous a pas créé pour ça. Amen. Il vous envoie auprès de fanatiques divins pour que vous soyez tous des instruments. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Ou bien tu ne veux pas être. Amen. Je dis vous tous. Je dis bien vous tous. Je dis bien vous tous. Je dis bien vous tous. Je dis pas t'utiliser. Il va t'utiliser à ta manière. Il y a quelque chose que tu peux faire. Même si tu es vieux, que tu ne peux pas te promener pour prêcher, que tu as les calme. Lorsque la convention, les gens seront là, toi tu seras assise là, parce que les vieilles sauces font, les vieilles mamies font de bonnes sauces. Toi tu es assis là, les soeurs qui sont en train de préparer, mettez ça, ça c'est trop, ça c'est trop, ça aussi tu peux le faire. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Quand tu es assis là, tu peux avoir les yeux pour surveiller. Le Saint-Esprit est en toi, tu peux donner les directives. Au lieu que ce que là soit utilisé avec la sorcellerie, à détruire. Pendant que les gens sont préparés, toi tu viens attaquer. Tu as compris? Pour que les choses marchent, toi tu brilles en désordre. Tu fais l'inverse. Que le Seigneur, c'est ton cas. Nous avons le mercredi. On commence le programme. Jeudi. Vendredi. Vendredi saint. Jésus est crucifié. Toi, tu as gardé ton péché en toi. Ton péché n'est pas détruit. Jésus sur la croix, il est mort avec le péché. C'est le péché qui l'a enterré. Il est sorti vivant, laissé le péché sous le sol. Le diable qu'il avait eu, il est mort. On va finir lui. Vous savez, quand Jésus est rentré à Jérusalem, les souverains sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, les souverains, les anciens du temple, ont tenu une réunion. Ils ont comploté comment arrêter Jésus. Ils ont dit qu'il ne faut pas comment l'arrêter le jour de Pâques, le jour de la fête. Parce qu'on arrête ce jour-là, il va avoir ces éléments qui vont se lever. Et la fête va se gâter. Arrêtez-le avant. Mais vous ne savez pas que lorsqu'il disait tout cela, c'était dans la feuille de route de Jésus. Jésus devait être arrêté. C'est parce qu'il est mort le jour de Pâques que la Pâque a réussi. Il y a eu des Pâques qu'ils ont fêtées, mais la Pâque que Jésus a fêtée avec son sacrifice,
Cette Pâque-là, elle est différente des autres Pâques. C'est cette Pâque-là qui a fait que le monde entier a été libéré. Et donc la parole que Dieu a libérée pour dire, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est ce jour-là que tout a été effectif. Vous comprenez un peu? Donc il y avait la parole de Dieu qui attendait ce jour-là. Donc il y avait une force. C'est une pression. Personne ne pouvait empêcher. C'est pourquoi, regardez, lorsque les gens, Jésus était en prison avec Barabbas, et que les gens disaient, libérez Barabbas. Il y avait les chrétiens, certains chrétiens, libérez Barabbas, libérez Barabbas. Les vrais chrétiens disaient, libérez Jésus, libérez Jésus. Jésus même priait pour que dans son rang, certains disent, libérez Barabbas. Parce que si on libérait Jésus, on ne serait pas là aujourd'hui. Jésus dit, je dois partir, monter à la croix. Mes disciples le savent déjà. Je l'ai déjà dit. Je dis de le dire à quelqu'un. Mais dans le peuple, ceux qui voudraient la mort de Jésus, c'est ceux-là qui croyaient adorer Dieu. Sacrificateur assez. Des hommes que Dieu a mandatés sur terre pour enseigner sa foi aux autres. C'est ceux-là qui ont arrêté Jésus. Vos ennemis sont dans vos maisons. Celui qui te dit, il est ton frère, ta soeur. Méfiez-vous, s'il vous plaît. Je vous parle de Jésus. Si je ne fais pas la volonté de Jésus, c'est que je ne suis pas en Jésus. Beaucoup vont parler de Jésus, mais quand vous regardez leur composition, Dieu n'est pas dedans. Ne les suivez pas aveuglement. Non, comme il parle de Jésus, et puis dans sa communauté, il y a beaucoup de personnes, donc je vais. Non, ce n'est pas question de personnes, c'est question d'âme, de sanctification. Beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, mais celui-là, ce qui fera la volonté de mon Père. Ce matin, que Dieu vous bénisse. Je pense que tu as compris quelque chose. Amen. Tu as compris quelque chose. Amen. Tu as compris quelque chose. Amen. Ce matin, il y a deux éléments. L'amour attaché, c'est le chrétien attaché. L'amour n'avait pas de force pour lutter contre celui qui l'attache. Au moment où l'ennemi veut t'attaquer, veut t'attacher là, tu n'as aucune force. Ça peut être l'adoration de tes parents. La conséquence peut jouer sur ta vie. Ça peut être toi-même, tes compositions peuvent jouer sur ta vie. Et l'ennemi a eu à t'avoir. Il t'a eu. Donc comme il t'a eu là, il dit je ne vais pas le laisser. Il a attaché. Il y a des hommes, certaines personnes sont assis dans l'église, leur âme est transformée en mouton, en poulet. Quand le sorcier veut te tuer, il ne te tue pas comme ça, physiquement. Non. C'est ton âme qui récupère. Il récupère l'âme. Et puis selon la valeur qu'il te donne, il transforme l'âme en poulet, en mouton. Et ils ont le temps, l'âme attachée là-bas. Toi tu marches ici, tu t'envoies au travail matin, midi, soir. Tu manges, tu viens, tu dis ah je suis là, je me porte bien. Alors que ton âme est attachée. Beaucoup ont leur âme attachée. Méfiez-vous s'il vous plaît. Leur âme attachée. Par vos compositions, ils ont eu vos âmes. Soit il y a un parent qui était malade. Avant d'aller, vous n'avez pas consulté l'Éternel. Vous êtes levé comme ça, vous êtes mis dedans. Dès que vous avez franchi leur seuil, ils ont récupéré l'âme. Il y a des villages avant d'entrer, on vous pèse. Si vous avez l'argent, vous entrez, vous sortez réduit, mais vous demandez crédit pour payer votre transport. Vous n'avez pas vu ça? En partant, tu as l'argent jusqu'à. Tu as passé une semaine, mais ma soeur, il a dit, moi, tu as demandé crédit à ta camarade pour te donner l'argent pour venir, pour payer ton transport, tu n'as plus rien. Ils t'ont ruiné. Mais si ton argent, tu payes 10 offrandes, tu fais offrande dans la maison de Dieu, tu vas rentrer, tu vas traverser le pont, ils ne doivent pas toucher à ton argent. Là, il y a des personnes qui touchent, il y a des personnes qui ne peuvent pas toucher. Regardez, quand tu es dans le point de la volonté de Dieu, ils te regardent, ils disent non, celui-là, il est mis à part, laissez-le, ne le touchez pas. C'est un café. Il y a des gens d'esprit qui sont cafés. On ne peut plus rien le faire. Quand vous regardez, il ne peut plus rien vous faire. Et c'est comme ça. C'est bon?
Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Donc celui qui a son âme liée, attachée, Jésus-Christ va délivrer. C'est là qu'il a envoyé le Saint-Esprit te libérer. C'est le Saint-Esprit qui libère les âmes. Quand tu viens à l'église pour la première fois, la première personne que tu rencontres, ce n'est pas Jésus. Laissez-moi vous parler clairement. La première personne que tu vas rencontrer, c'est le Saint-Esprit. Jésus t'a attiré dans l'église, mais il te confie au Saint-Esprit. Amen. Amen. Le bon Samaritain, quand le Samaritain a pris la personne qui était là, qui était presque morte, elle a envoyé dans l'église, elle a confié la personne au Saint-Esprit. L'autre aussi, c'est le Saint-Esprit. Il a donné 2 deniers. 2 deniers, c'est 2000 ans. Il dit, prends soin du malade. Prends soin de lui. Je reviendrai. Ce que tu vas dépenser de plus, je te le rembourserai. Nous sommes en 2022. Jésus a fait ça depuis 2000. L'an 2000, nous sommes en 2022. Amen. 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 L'an 1 du moins. Nous sommes en l'an 2022. Donc ça fait 2022 ans. 22 ans de plus. Dieu a dit, tes enfants seront en esclaves pendant 400 ans dans un pays qui leur sera étranger. Ils ont fait combien d'années? Combien d'années ils ont fait? 430 ans. Dieu a pris les 30 ans pour former Moïse. Il cherchait parmi eux là, qui veut aller libérer? Il ne trouvait personne. C'est pas ça Dieu. La venue de Jésus, c'est pas loin. Il a dit, avant mon arrivée, avant ma venue, vous allez entendre, quand le son, quand le signe que vous allez savoir que j'arrive, vous allez entendre des bruits de bosse, des guerres par-ci, des morts par-là. Vous allez entendre des choses qui se passent horribles dans le monde. Aujourd'hui, ce qui se passe, regardez, prenez un peu l'actualité internationale. Mais vous avez peur aujourd'hui. Ce que les gens vivent là-bas, nous avons la conséquence aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous savez que le monde est sur petit pied. Amen. Amen. Il est temps que nous tournons vers Jésus-Christ pour qu'il nous aide à résoudre le problème. La haine a détruit le monde. La méchanceté a détruit le monde. Nous devons prendre les choses comme Dieu nous l'a indiqué pour que le pardon soit en nous. Et que si notre frère nous a fait du mal, nous puissions lui pardonner et non les détruire. Vous entendez ce matin? C'est de haine à haine qui fait qu'on se venge. Tu as fait pour moi, je vais me venger. Mais celui qui est en Jésus ne se venge pas. Celui qui est en Jésus laisse Dieu venger. Parce que chacun passera au jugement. Pourquoi je vais me venger si je sais que tu passeras au jugement? Et que le jour de ton jugement, mon dossier va sortir. Et tu vas te demander qu'est-ce que tu as fait de ton grand frère Patrick Tivin. Qui te parlait, tu l'as insulté, tu l'as minimisé, tu l'as même calomnié, tu as pris son nom pour envoyer chez les petits chefs, chez les marabouts. Il va te demander ça. Amen. Amen. Et comme je sais que Dieu va te demander, pourquoi moi il y a une personne qui te demande? Prenez remplir mon nom chez les francs-maçons. Il n'a qu'à continuer. Prenez et faites ce que vous voulez de mon nom. Toi, tu vas rester sur terre. Où est ton grand-père? Peut-être ton père ne vit plus. Ta grand-mère ne vit plus. Ta mère peut-être ne vit plus. Quand les parents meurent, c'est nous qui montons maintenant. Et quand nous montons, ça veut dire que notre tour aussi arrive. Quand tu vas mourir, c'est là tu sauras que ce temps que tu as attaqué est un instrument de Dieu. Amen. Était un instrument de Dieu. C'est qu'ils ont fait de tuer Jésus sur la croix et il est là, ce soldat. Il dit assurément, ce temps était le Fils de Dieu. Bien. Après, il a pris les signes de présenter. Il dit ce temps était le Fils de Dieu. Assurément, ce temps était le Fils de Dieu. Je reconnais maintenant que ce temps était le Fils de Dieu. Mais c'est trop tard. Est-ce que tu m'entends ce matin? Libère ton cœur ce matin, mon frère. Libérez vos cœurs. Ce cette Pâque n'est pas votre Pâque. Si même, je peux dire sentiment,
je vous laisse prendre la Sainte Seine. Vous savez intérieurement de vous-même que votre Sainte Seine est ça. On va parler frangin. La Sainte Seine, quand vous prenez, quand l'Esprit de Dieu descend dans vos cœurs, il nettoie l'Esprit qui est dans votre cœur. Dans l'Esprit, nous avons la parole, nous avons la foi, nous avons la conscience. La parole, quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous devenez sage dans la parole. Votre conscience est connectée sur la conscience divine. Et vous n'êtes plus en train de juger les gens. Lui, elle est comme ça, mon tonton il est comme ça, tante il est comme ça, elle est mon frère comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. C'est toi qui vois mal partout. C'est toi qui vois sale partout. Toi-même, tu es plus sale que le porc. J'écoutais, le Seigneur a laissé au Saint-Esprit. Mais il y a un autre côté, deux côtés qu'il gère. C'est le corps de l'homme et puis son âme. C'est ça, on va prendre la Sainte Seine. À la Sainte Seine, l'âme rentre en jeu, le corps rentre en jeu. Quand tu prends le sang du Christ que nous allons prendre la semaine prochaine, va agir sur trois éléments en nous. L'âme d'une personne se trouve dans son sang. Et quand tu prends le sang du Christ, ton âme est touchée. Il touche ton âme. Dans ton âme, il y a ta personnalité. Dans ton âme, il y a tes émotions. Dans ton âme, il y a tes sentiments. Aimer là, c'est un sentiment. Amour. La haine. Amen. 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 Quand l'amour disparaît, c'est la haine qui se pointe. Au départ, c'était l'amour des fleurs. Chérie, voici ma fleur. Rose, 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 rose. Maintenant, ce n'est plus rose. On ne trouve plus rose sur le marché. Rose, la fleur rose a disparu. C'est le couteau qui est dessiné. Amen. Les cœurs sont ici. Amen. Parce que Jésus-Christ t'a pas touché par son sang. Une personne qui reçoit le sang de Jésus n'a plus la haine en elle. Ah oui, j'ai pas entendu ton amen. Parce que le vrai sang de Jésus nettoie ton sang. Et dans ton sang, tes sentiments sont nettoyés. Amen. Le seul sentiment qui doit t'animer matin, midi, soir, c'est l'amour de ton prochain. Amen. Ne mets même pas la haine quelque part. Amen. Ni quoi que ce soit. Même si elle a pété sur ton pied, par amour, tellement tu aimes la personne, tu lui pardonnes. Amen. Personne n'a pas fait à Dieu, mais tellement il nous a aimés, il nous a donné son fils même en plus. Vous nous aidez à nettoyer le péché qui a été créé. Et ensuite, les sentiments, les émotions, la joie, la peur. Quand tu as peur, ça veut dire que le sang de Jésus est absent. Tu me comprends ce que je dis? Amen. Quand le sang de Jésus est là, tu n'as plus peur. Il n'y a plus de peur. C'est la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Il vous a libéré. Quoi qu'il arrive, soyez dans la joie. Même si vous n'avez plus à manger, soyez dans la joie. Amen. Et quand vous êtes dans la joie, le Seigneur va tirer la bénédiction. Amen. Alléluia. Votre personnalité, lorsque le sang de Jésus vous a nettoyé votre sang, votre âme, tu ne t'as plus, tu t'appartiens pour dire, je vais lui montrer qui je suis. Est-ce que tu sais qui je suis? Je vais te démontrer que c'est moi que tu as trouvé ici. Tu es qui? Amen. Tu n'es rien sans le Saint-Esprit. Amen. C'est toi sur le poitrine. Lui, là, elle, là. Elle va te montrer cette année que c'est moi qui gère, j'ai le pouvoir. Tu as le pouvoir de faire quoi? Tu as le pouvoir
de détruire. Mais est-ce que tu as le pouvoir de gérer l'âme de la personne? Non. Donc faites très attention. Vos pouvoirs sont limités. Le seul pouvoir qui n'est pas limité, c'est le pouvoir qui est en Jésus et qui vous le donne gratuitement. Alléluia. Jusqu'à ce pouvoir, l'âme est gérée, la vie est gérée. Est-ce que tu peux l'acclamer? On va se lever, on va lui dire merci. Voici mon bilan de Pâques 2021 à Pâques 2022. Tu feras le résultat, le résumé de ton bilan. Et tu vas prendre l'engagement aujourd'hui, soit de le suivre, ou de faire ta volonté. Enfant, tu dois libérer ton cœur. Tu cherches mariage, tu dois libérer ton cœur. Tu veux voyager, Dieu veut d'abord occuper ton cœur. Tout ce que vous cherchez, si le cœur, Dieu a acquis votre cœur, vous allez avoir tout gratuitement. Mais quand le cœur est chargé, quand le cœur, des éléments nous bloquent, en ce moment, Dieu ne peut pas travailler à 100% avec nous. Oui, il y a des gens qui veulent bénir, mais votre témoignage sera en propre. Il va vous donner la grâce, vous allez la perdre, parce que vous n'êtes pas dans son plan. Les cœurs doivent être les cœurs de prière. Les maisons de prière. Les maisons de prière. Les maisons d'intercession. Les maisons qui parlent à Dieu. Les maisons où Dieu siège, où Dieu descend, où Dieu parle. Nuit, toutes les nuits, tu t'assois et tu te laisses conduire par Dieu dans ton cœur. Tu écoutes la voix de Dieu. À une certaine heure, tu mets simplement une musique en train de l'adorer. Pendant que tu entends de l'adorer, en musique, en fond sonore, tu entends la voix dans ton cœur. Il te parle, ma servante, mon serviteur. Il te donne des directives. C'est ça, c'est ce cœur-là qu'il a besoin aujourd'hui, en 2022. Peux-tu trouver ce cœur en toi? Peux-tu trouver ce cœur en toi? Je te pose la question, peux-tu trouver ce cœur en toi aujourd'hui? Si tel est le cas, sois tranquille, dors sur tes oreillers, demeure simplement dans la prière, et bénis-le nuit et jour, parce que Dieu, il va accomplir sa promesse dans ta vie. Même chose passe, et donc j'ai lecture dans le cœur. Si le Dieu m'aime pas, le Dieu que j'adore ne m'a pas écouté, il ne m'a pas entendu. Non, il a entendu chacun de nous, il a entendu chacun de nous. Il sait quand est-ce qu'il va descendre la grâce. Lui, maintenant, il m'envoie pour parler, pour que tu revoies ta vie. Est-ce que ce que je dis, ton cœur est touché? Est-ce que ce que je dis rencontre des difficultés dans ton cœur? Est-ce que ce que je dis, tu te reconnais là-dedans? Tu te reconnais, fais la paix avec lui. À partir de cette paix, tu verras que tu ne vas plus jamais subir. Merci Seigneur.